Tu te fais souvent craquer ou remettre en place, parfois par toi-même. Tu recommences car tu en ressens encore le besoin, mais cela n'apporte pas d'aide durable. Et cela vient du fait que tu ne traites le symptôme qu'à court terme. Et en plus, au-delà du fait que ce n'est pas la solution, cela peut aussi être carrément dangereux. J'ai une vidéo pour toi, trouvée récemment. Avant de te la montrer, je veux d'abord t'expliquer pour que tu comprennes. Qu'est-ce que cela signifie si, après le craquement, tu remarques au bout d'une semaine, ou après quelques jours, parfois même après quelques heures, que tu devrais en fait te refaire craquer? Cela signifie donc que ce n'est pas une solution à long terme. C'est logique, tu imagines comment se produit le craquement? Cela se produit au niveau de la nuque, au niveau des hanches, du dos, partout où il y a des articulations, où les os peuvent bouger, où les positions sont déterminées par la tension des muscles et des fascias. Et comme nos muscles et nos fascias ont tendance à tirer de plus en plus fort, à développer de plus en plus de force, il est donc évident que les parties osseuses qui y sont attachées, pour ainsi dire, sont tirées dans une autre direction, sous un autre angle. Tu peux t'imaginer cela un peu comme ceci. Ici, au niveau des chevilles, si je les tiens l'une contre l'autre comme ça, on a un emboîtement, comme on dit en génie mécanique. Oui, ça tient parce que la forme s'emboîte l'une dans l'autre. Maintenant, imagine que des muscles tirent de plus en plus là-dessus et que tout cela, pour ainsi dire, se retrouve dans une autre position. Ton corps réagit par la douleur car il sent un problème. La position change, l'articulation est mal sollicitée, la géométrie devient incorrecte. Et ces douleurs apparaissent justement parce que la position a changé. Et maintenant, tu interviens, et même si les muscles et les fascias maintiennent pratiquement cette position, disons-le comme ça, tu utilises donc une force extérieure en faisant craquer, en forçant. Et tu remets quoi ça en place. Et ensuite, c'est certes de nouveau à la bonne place, mais la traction, la tension des muscles et des fascias reste toujours la même. Elle n'est surmontée que temporairement, et cela apporte alors un sentiment de soulagement passager. Mais ensuite, la tension revient. Cela veut dire que tu n'as pas de solution. Je vais te montrer brièvement dans cette vidéo ce que ce craquement et ce réalignement peuvent provoquer dans le pire des cas. Ma plus jeune fille aime beaucoup trop étirer sa colonne cervicale. Elle appelle ça se faire craquer le cou. Elle tourne jusqu'à ce que ça craque d'une manière ou d'une autre. Et cela lui apporte un soulagement. Et on lui a déjà dit 100 fois d'arrêter, que c'est dangereux, qu'elle peut aussi se blesser. Et cette semaine, elle l'a refait, elle est descendue, elle était toute froide. Elle a dit « Je me suis craqué la tête, quelque chose n'allait pas, c'était très étrange. Maintenant, j'ai la tête qui tourne, je suis étourdie, nauséeuse et j'entends mal. » Et elle était toute chancelante. Je l'ai prise dans mes bras et elle s'est effondrée après que j'ai demandé si elle allait s'évanouir. Nous avons appelé une ambulance et elle est revenue au bout d'environ 20 secondes et elle m'a d'abord demandé plusieurs fois si elle allait mourir maintenant. Et ce que tu peux voir avec cet exemple, bien sûr, c'est heureusement une exception, mais ça peut arriver. C'est pourquoi je te conseille une toute autre méthode. Prenons maintenant la nuque comme exemple. Oui, au niveau de la nuque, de la colonne cervicale, beaucoup de gens font craquer et tirent un peu sur la tête. Je ne te recommanderais surtout pas de faire ça, car au niveau de la nuque, c'est particulièrement dangereux. Cela a peut-être aussi joué un rôle chez la jeune femme, car des vaisseaux sanguins passent à travers les structures osseuses à cet endroit. Et si ceux-ci changent soudainement de position, cela peut laisser des traces dans les vaisseaux. La paroi interne du vaisseau peut se déchirer. Des particules peuvent se détacher. Cela peut aller jusqu'à provoquer un AVC. C'est ce qui est rapporté. Donc, ne touche pas à ça. Dans d'autres régions du corps, ce n'est pas aussi dangereux, mais ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une solution durable. Quelle est la solution durable? Je l'ai expliqué tout à l'heure. Si les muscles et les fascias tirent un trop fort, au point que quelque chose échappe au contrôle, perde sa forme ou sa position, alors il faut s'attaquer à la cause, c'est-à-dire ces tractions trop fortes, ces tensions excessives qui proviennent des muscles et des fascias. Il faut normaliser cela. Et cela se normalise en étirant ces muscles et ces fascias. Dans le meilleur des cas, on les entraîne même après les avoir étirés, afin qu'ils aient une certaine force, mais sans pour autant exercer cette tension permanente qui met le corps dans ces situations difficiles. Pour la nuque, par exemple, cela signifie que tu fais ensuite l'exercice de nuque le plus important. Juste en l'esquissant, tu étires précisément ces structures qui déséquilibrent l'ensemble. Et puis tu vas remarquer que ce que tu obtiens à court terme avec le craquement et le réalignement, tu l'obtiens aussi ainsi. Avec les étirements et avec Lipscher et Bracht, les spécialistes de la douleur, avec la technique qu'il y a derrière, avec les étirements et le renforcement. À long terme, de plus en plus, le corps va de nouveau considérer cela comme une position et une situation normale.
Cela veut dire que ça s'installe lentement et sur le chemin, tu fais peut-être l'exercice et alors ça craque pendant cet exercice. Mais pas contre la traction des muscles, mais avec la traction des muscles. Et ensuite, bon, tout le système se remet en place. Et c'est pratiquement la solution durable. Donc c'est ce que je te recommanderais. Peu importe à quel endroit de ton corps tu craques, fais les exercices appropriés et tu verras que le craquement ne sera plus nécessaire. Parce que la cause initiale, la tension trop élevée dans les muscles et les fascias, aura été normalisée. Je crois qu'il existe bien plus d'expériences négatives. Si tu en as, laisse un commentaire et partage tes expériences là avec le craquement et la remise en place. Et ici, j'ai encore une vidéo pour toi sur la bonne façon de s'étirer. Prends vraiment le temps de la regarder. C'est tellement important, tout le monde devrait savoir ce qui y est expliqué. Ce sera super intéressant pour toi. Regarde-la.